Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo 10 parfums à vie. En fait, la vidéo que j'ai faite presque exactement, il y a un an, j'avais fait un 10 à vie, 10 parfums à vie. Je vais revoir aujourd'hui les parfums que j'avais choisis l'année dernière et je vais voir si c'est toujours les mêmes, si mes goûts ont changé, si mon développement olfactif a évolué. Donc, il y a quelques petits changements. D'habitude, je filme dans mon sous-sol et là, mon sous-sol est en rénovation. Donc, sans dessus-dessous, j'ai plus mon espace personnel pour filmer. Donc, je filme dans ma cuisine. La lumière va sûrement être désastreuse. Je vais juste vraiment m'en apercevoir quand je vais faire le montage. Donc, on va voir à ce moment-là. Peut-être que je vais filmer un peu ici dans ma cuisine jusqu'à temps que mon coin soit rétabli. Ou je vais adorer ça, filmer ici dans ma cuisine et je vais vouloir faire ça tout le temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième chose, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux. J'aime le changement quand c'est la coiffure. Des fois, je laisse pousser mes cheveux, des fois, je les coupe très court. Je suis volatile, complètement volatile côté coiffure. Alors, et aussi, j'ai décidé de laisser pousser mon gris, d'arrêter de teindre mes cheveux. Ça avait énormément endommagé. Et là, j'adore la sensation d'un cheveu en santé. Donc, je vais essayer, travailler sur moi pour vraiment accepter et aimer le gris dans mes cheveux. Vous ne le voyez pas tant que ça, mais j'en ai en fait beaucoup. C'est juste qu'ils sont coiffés d'une façon pour pas trop les voir. C'est quand même assez... Ok, je vais arrêter, je m'excuse. On n'est pas là pour mes cheveux. On est là pour les parfums. Donc, la liste de l'année dernière, si ça vous tente d'aller voir la vidéo, allez-y. Elle va être dans la description ou dans une petite carte ici. Donc, j'avais Atomic Rose de Initio, j'avais Arethusa, Mon Guerlain de Guerlain, Light Blue Intense de Dolce & Gabbana, First Kiss Exclusive de Be Layered, qui est un dupe de Delina Exclusive de Parfum de Marly, Intense Café de Montal, Gabrielle Essence de Chanel, Cicuta de Quinto Canto, Dark is Night de Henry Rose, et Coconut Fizz de Chance. Coconut Fizz de Chanel. Et Coconut Fizz de Gap. Donc, ça c'était mon 2020, mon 2021, maintenant. Donc, est-ce que j'ai rechoisi Atomic Rose dans ma liste? Eh bien non. Et je l'ai remplacé par un autre de Initio que j'adore et qui est Absolute Aphrodisiaque. Donc, la belle bouteille noire avec son petit logo ici pour Initio. La petite plaque de métal ici sur le dessus. Absolute Aphrodisiaque est un parfum vanille animalique avec un soupçon de note de cuir, un soupçon de castoreum, plein de belles notes vanillées et sensuelles et aphrodisiaques. C'est assez sucré sur ma peau, c'est très longue tenue, c'est très délectable et absolument aphrodisiaque comme le nom le dit. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai porté beaucoup depuis peut-être 2 semaines là, quand que le temps se refroidit maintenant. Mais sinon, ça me prend quand même... ça prend vraiment une température froide pour le porter, à mon avis, parce que sur ma peau, ça devient très sucré. Donc, mon premier changement est Absolute Aphrodisiaque de Initio. Atomic Rose, je l'aime toujours. J'ai un petit recul vis-à-vis la rose en ce moment. C'est probablement temporaire parce que j'ai toujours eu une relation d'amour très intense avec la rose. En ce moment, j'ai plus une relation d'amour avec l'ambre et l'encens. Absolute Aphrodisiaque et Atomic Rose prend le bord. Le prochain parfum sur ma liste était Arethusa de Tiziana Terenzi. Et effectivement, il est encore sur ma liste. Arethusa est une figue un petit peu marine, un petit peu eau salée. C'est un parfum d'été fabuleux.
C'est spécial, c'est hors du commun, c'est vraiment un beau mariage entre un fruité floral et un parfum marine avec le petit côté sel de mer, eau de mer. Ça sent pas du tout le poisson. C'est très longue tenue, c'est vraiment vivifiant, c'est vraiment hors du commun. C'est très spécial et c'est superbe, c'est très joli, c'est très unisexe. Le Absolute Aphrodisiaque aussi très unisexe, mon premier sur la liste, mais lui, pas lui encore plus, non. Les deux sont absolument unisexes. Je sais pas ce que j'essaie de dire ici, delete. Donc Arethusa est encore sur ma liste. Il n'y a eu aucun changement, je l'aime d'amour encore, je l'ai porté cet été beaucoup, mais il y en a d'autres aussi que j'ai porté cet été qui vont être sur cette liste et qui vont peut-être bumper un parfum que j'ai depuis au moins 10 ans à suivre. Donc Arethusa est encore sur ma liste. Je l'aime toujours, je le porte, je l'adore, je le garde. 10 à vie. Le prochain parfum, c'était mon Guerlain de Guerlain, l'eau de parfum originale. Il est encore sur ma liste. Il fait partie des plus portés de ma collection, le plus versatile, un amour encore et toujours. Donc, cette bouteille-ci est très entamée. J'ai même un backup de 100 ml dans ma collection qui m'attend. Donc, mon Guerlain, je dirais pas grand chose parce que tout le monde connaît mon Guerlain. Si vous le connaissez pas, parce que vous êtes nouvellement intéressé au parfum et que je suis la première vidéo que vous voyez de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Mon Guerlain reste. C'est une vanille lavande tonka de mes rêves qui dure très longtemps malgré la mauvaise réputation pour sa longévité. Pour moi, c'est absolument fabuleux. Je veux le intense. Je pense que le intense serait peut-être même pas sur cette liste-ci, mais mon Guerlain original eau de parfum, définitivement. Il reste. Le prochain qui était sur la liste de l'année dernière, c'était Light Blue Intense de Dolce & Gabbana. Je dis était parce que je l'ai flushé. Il existe encore dans ma collection. Je l'aime encore, mais je pense que j'ai plus un attachement émotif parce que je l'ai beaucoup porté, il y a 10 ans. Et pendant quelques années, ça a été mon parfum signature, donc j'ai beaucoup de beaux souvenirs attachés à ce parfum-là. J'ai un petit peu de nostalgie, j'ai une corde sentimentale qui relie ce parfum-là à mon cœur. Mais je le porte plus. Je le porte plus depuis un petit moment et j'ai pas envie de le porter. Donc je le remplace. Je le remplace avec quelque chose de super versatile, quelque chose que j'adore. Quelque chose que, oui, ça fait quand même quelques années que j'ai, qui a su me suivre et s'adapter à moi et développer d'une façon superbe, sensuelle, mais très versatile et très... bon, je vais arrêter de parler. Je vais nommer Narciso Rodriguez For Her, l'eau de toilette. J'adore ce parfum. Il est légèrement poudré, légèrement floral, très musqué, propre, tout en étant sensuel, peau sexy, mais très versatile, passe partout, parfait pour le travail autant que les sorties. Narciso Rodriguez For Her, ça fait longtemps que je l'aime. Très longtemps. Moins longtemps que le Light Blue, ok? Mais extrêmement longtemps. Et je l'aime toujours, et je le veux, je le garde. Et récemment, je l'ai ressorti, je le porte et reporte. J'avais une hésitation entre lui et le Narciso poudré. Mais je vais toujours choisir celui-là si j'hésite entre les deux. Il y a quelque chose, l'osmanthus peut-être, quelque chose... Les floraux ici sont
sont plus ce que j'aime. Le jasmin est très 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 proéminent dans le poudré et celui-là, c'est un amalgame de superbe mélange de petits floraux poudrés propres. Bravo Francis Kurkdjian, c'est une création de Francis Kurkdjian. Le prochain parfum que j'avais sur ma liste l'année dernière est First Kiss Exclusive, qui est un dupe de Delina Exclusive. Et récemment, j'ai accidentellement mis ce parfum-là au lieu d'un autre parfum qui est Sunshine Vibes que je voulais porter cette journée-là. Sunshine Vibes, c'est un osmanthus abricoté avec du tabac, c'est chaud, c'est crémeux, c'est superbe. C'est parfait pour une soirée, une journée en fait d'automne. Et vu qu'ils sont dans les mêmes bouteilles, parce que Be Layered fait tous ses parfums dans les mêmes bouteilles, j'ai accidentellement pris le Delina Exclusive. Pas le Delina Exclusive, mais le First Kiss Exclusive. Et quand on s'attend pas à porter quelque chose, c'est un léger choc. Il est très puissant, First Kiss Exclusive. Et c'est pas du tout le même parfum. First Kiss Exclusive, c'est vraiment une rose fruitée avec du litchi, mais avec de l'encens, de la vanille, c'est puissant, c'est vraiment un parfum pour la soirée. Puis là, c'était pas la soirée, c'était le jour, puis je m'en allais travailler. C'est vraiment pas le bon choix. C'est vraiment une grosse erreur. Puis jamais je vais faire ça. Mettre quelque chose en se fiant à la bouteille, c'est un non. C'est un non. Donc j'ai dû endurer ce parfum-là toute la journée parce qu'il est très longue tenue, il est très puissant et je voulais mourir. Pas que j'haïsse ce parfum-là, je l'aime, mais là, il m'a un petit peu empoisonné la vie cette journée-là. Donc, je suis un petit peu blasée, un petit peu traumatisée de ce parfum-là. Je le veux pas dans ma liste. Alors, je le remplace avec Oiseau de Mon Sillage. Pas du tout le même style de parfum, mais des parfums de soirée les deux. Celui-là, c'est un oriental ambré chaud, avec du cuir, du castoreum, de l'ambre. C'est une création québécoise. Je crois qu'elle s'appelle Isabelle Michaud, de la maison Mon Sillage. Ça lui appartient. C'est une maison niche artisanale québécoise. Superbe parfum. Superbe parfum. Très unisexe. Très longue tenue sur ma peau. Oh, wow! Avec sa belle plume. C'est beau. Oiseau. Il me fait vivre des extrêmement belles émotions ces temps-ci. J'ai un kick ambré en ce moment et il répond à tous mes désirs, tous mes désirs olfactifs sont comblés avec Oiseau. Le prochain parfum sur ma liste était Intense Café de Montal. Alors si je dis était, c'est parce qu'il a été bumpé. Il a été bumpé par Chloé Nomade. Chloé Nomade, un parfum à la prune Mirabelle, une belle prune jaune fruitée avec des floraux, avec de la mousse de chêne. C'est un chypre. Très, très versatile, superbe, femme, dame, sophistiquée mais approchable. C'est superbe. Nomade, c'est vraiment superbe. Ça fait un moment que je ne l'ai pas porté parce que j'ai eu des kicks sur autre chose, mais je l'ai beaucoup porté cet été, printemps-été, et je l'adore. C'est un parfum avec de la personnalité. C'est vraiment, vraiment superbe et très longue tenue. Un petit peu plus féminin traditionnellement à mon avis, mais n'empêche que Nomade est un parfum fabuleux et il a pris la place d'Intense Café. J'adore Intense Café, alors ce n'est pas peu dire. Le prochain parfum sur ma liste est Gabrielle Essence de Chanel. Il est toujours sur ma liste. Il est extrêmement porté cette année, surtout l'été. Un floral chaud. C'est un très beau parfum printemps-été, surtout pour moi. Il y a de l'ylang-ylang, il y a des belles fleurs jaunes, mais c'est jamais tropical. C'est toujours frais, mais chaud, crémeux,
sophistiqué, mais approchable. Un parfait pour tous les jours. Chanel Essence. Non. Gabrielle Essence de Chanel. Celui-là, il vaut la peine d'avoir un 100 ml. Je l'adore. Il reste absolument. Le prochain qui reste aussi, c'est Quinto Canto Cicuta. Mon superbe parfum à la rose. Ça me prenait un parfum avec la rose dans cette liste et je pense qu'il n'y en a pas d'autres. C'est le seul. Cicuta est exceptionnel. Il sent l'absolu de rose avec la vanille, avec un agrume dans les notes de tête. C'est supposé d'être un parfum hypnotique. C'est inspiré par... comment qu'elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Une Borgia qui hypnotisait ses amants. Avec du poison. Du hemlock? Ouais, quelque chose comme ça. Ça m'échappe en ce moment, ça m'échappe, mais Cicuta est superbe. Superbe et reste. Le prochain qui reste aussi, c'est Darkest Night de Henry Rose. Je l'adore, c'est ma vanille patchouli de choix. Je pense que c'est ma meilleure vanille à vie. Celle-là. Ou aphrodisiaque, Absolute aphrodisiaque. Ou Darkest Night. Ou les deux. Oh. Je l'adore. Il reste, il est superbe. La seule chose qui me crève le cœur, c'est que je peux pas le racheter parce que Henry Rose ne ship plus au Canada et c'est absolument horrible. C'est horrible, je ne comprends pas. Le dernier était Coconut Fizz de Guerlain. Et je me rends compte que les parfums tropicaux, c'est pas mes préférés. Quoique Coconut Fizz, j'adore, je le garde, je l'adore, je le porte, je l'ai beaucoup porté cet été. Mais j'aime mieux les agrumes et les floraux frais pour l'été, si j'ai à choisir. Alors j'ai débarqué Coconut Fizz de ma liste et j'ai embarqué Chanel Chance Eau Fraîche, que j'ai beaucoup porté, beaucoup plus que Coconut Fizz. Et puis j'adore Chanel Chance Eau Fraîche, c'est super versatile. C'est en fait unisexe, c'est un beau frais floral boisé. Je le trouve super sexy, super rafraîchissant pour l'été. J'adore le porter, j'ai l'impression de sentir bon, sentir propre. Et c'est simple, j'ai pas besoin d'y penser, c'est quelque chose de un no-brainer, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de réfléchir bien longtemps, j'ai pas besoin de me poser de questions. Je fais mon choix assez rapidement. J'aurais pu aussi choisir Chanel Chance Eau Tendre, que j'ai aussi beaucoup porté, presque autant que l'eau fraîche, mais pas tout à fait. Alors j'ai été avec celui qui est plus versatile à mon avis. Donc, ça conclut ma vidéo. Mon top 10 à vie. Mes 10 parfums à vie. En comparant le 2020 au 2021, ça a un peu changé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si votre top 10 a changé cette année. Est-ce que votre nez a changé, développé? Ça m'intéresse de savoir. Laissez-moi des commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous aimez mes cheveux. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!